tu as affaire à un vendeur, est-ce que tu as une technique, une méthodologie dont tu pourrais parler ici pour justement les amener à faire le deal équilibré? Le vendeur, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, le vendeur, on doit percevoir, comprendre et s'assurer d'abord qu'il veut vendre et pourquoi il veut vendre. Euh, la plupart des gens, si on vient leur dire je suis un expert en IT, ils vont se demander si on raconte pas des cracks. Bon, je pense qu'on a un track record, je suis pas loin de ma 110e opération sur ma carrière, donc j'ai un track record qui doit parler pour moi, mais ça suffit pas toujours parce qu'on pourrait avoir fait de très très loin, et donc on connaît parfaitement en fait les métiers, les modes de facturation, le temps passé, les technos utilisés, le type de clientèle, voire la géographie française de l'IT. Donc il ne faut pas plus de 10 minutes pour qu'il soit convaincu que sur le métier, on y va. Il n'y a pas de souci. Après, un conseil, sans être un confident, c'est obligatoirement quelqu'un en qui vous devez avoir confiance. Moi, je n'ai pas de souci, je suis quelqu'un de très transparent. Je n'ai pas de souci à dire à un client l'approche que vous avez n'est pas la bonne, vous devriez le voir autrement, vous devriez envisager cette solution, parce que de toute façon, c'est un liminaire à un peu plus tard, quand il faudra parler autre chose que prix, il y aura des points de négo. Et ça commence très très tôt en se disant, est-ce que vous avez pensé, prenons un truc bête, à ce que vous ferez après? Est-ce que vous avez pensé à l'organisation de la répartition du prix que vous aurez? Est-ce que vous prenez tout de suite? Est-ce que vous accompagnez? Est-ce que vous avez prévu de passer la main ou est-ce que vous partez du jour au lendemain? Tous ces petits éléments, toutes ces petites questions qu'on gère dès le début du process, sachant que pour vendre une société, il faut 8 à 10 mois au moins. On ne demande pas la réponse au jour 1. Par contre, vous avez planté la graine qui l'oblige à réfléchir, et quand on se retrouve dans la situation, même s'il part dans l'idée que vous n'aviez pas raison, quand vous êtes face au sujet, il se dit « Ah, on m'avait pourtant prévenu ». Donc ça permet d'avoir avancé et de créer la confiance. Je pense que sur la vente, pour revenir à la question, c'est une question de confiance majeure qu'on peut retourner si on va côté achat, oui. Puisque la plupart du temps, quand on va à l'achat, les gens n'ont rien demandé à personne. Notre but, ce n'est pas d'aller voir nos confrères qui ont des dossiers à vendre quand on a une mission d'achat, c'est de trouver une société qui n'est pas à vendre. Parce que, justement, on aura une capacité à avoir une écoute sur le projet qu'on va proposer, sur l'ambiance qu'il y aura, sur les intérêts du dossier, et pas uniquement quelque chose qui soit motivé par l'argent, l'opération, etc. Et donc, de la même manière, cette impression de vers quoi on va tendre si on fait l'opération ensemble, elle est importante, elle est humaine, et ça reste une aventure humaine. Donc oui, on a ce type de critères à prendre en compte aussi dans l'achat.